Bonjour à tous, bienvenue dans la chronique cosmique. Au sujet d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un comics qui a hypé l'ensemble des lecteurs dès sa sortie et au passage moi aussi. Ce comics est d'autant plus important pour moi car c'est ma première lecture au sujet de ce personnage le plus cheaté de l'écurie DC Comics. Mesdames, messieurs, aujourd'hui je vous présente mon avis sur le comics Superman Identité secrète. Alors, lecteur, lectrice, commençons. Commençons par son plus gros défaut. Eh bien, autant le dire et l'avouer, je ne suis pas rentré dedans. Non pas dans le comics, mais dans le scénario. Petite boutade pour toi, public. Alors franchement, j'ai pratiquement mis une année à le lire, et à chaque fois que je commençais cette lecture de ce récit, je ressentais un blocage. Du coup, je le replaçais délicatement dans cette bibliothèque derrière moi, et il attendait patiemment que je le finisse. Et vous savez quoi, ce jour de gloire est enfin arrivé, je l'ai fini, et je pense savoir pourquoi ce comics ne m'a pas captivé dès la première lecture. Alors tout d'abord, parlons du synopsis de ce récit. Il met en avant le personnage de Clark Kent, non pas le super-héros méga hyper cheaté de la mort qui tue de l'écurie DC Comics, mais bien un adolescent lambda, basique, qui se fait même ridiculiser par la peau de son lycée. Et aussi au passage de sa famille qui lui offre pour son anniversaire des goodies à l'effigie de qui? De Superman du coup, qui porte le même nom que ce jeune adolescent. Après une longue balade en montagne tel Indiana Jones, notre cher Clark Kent s'endort à la belle étoile et découvre ses nouveaux pouvoirs au réveil. Par la suite, le récit nous propose de suivre la vie de Superman chapitre par chapitre. Donc au début, on découvre Superman adulte, par la suite un Superman père de famille, et à la toute fin, un Superman vieillissant à la semi-retraite. Concernant la réalisation scénaristique de ce récit, il nous est proposé par Kurt Busiek, qui nous propose une origin story totalement innovante et inédite de l'homme d'acier. Alors personnellement, j'ai apprécié à moitié ce récit, parce que d'une part, dans la première partie, c'est très long à se mettre en place, et limite je me suis ennuyé, alors que dans la deuxième, c'est clairement intéressant. On découvre un Superman vieillissant qui commence à déléguer sa tâche de sauver le monde. Donc oui, dommage que c'est un petit peu très long à se mettre en place. Voilà, dommage pour le scénario. Passons maintenant à la réalisation graphique. Alors, on la doit à Stuart Immonen, du coup, je l'ai découvert sur ce récit. Alors, il nous propose beaucoup d'ambiance très colorée. Alors, je pense que ça ne peut pas plaire à tout le monde car c'est flashy, c'est vif quoi. Pour ma part, j'étais un petit peu rebuté au début, mais par la suite, au bout d'un an, j'ai appris forcément. Je me suis laissé tenter par le récit et du coup j'ai découvert toutes ces palettes de couleurs, toutes ces ambiances très colorées, très punchy. Donc oui, pour ma part, au début un petit peu bizarre, ça m'a pas plus dérangé que ça dans ma lecture du coup. Donc passons maintenant à la conclusion de ce récit. Une idée scénaristique brillante, des ambiances uniques et malheureusement un rythme assez lent qui m'a exclu totalement de ma première lecture sur l'homme d'acier. Si vous avez des lectures sur Superman, n'hésitez pas à les glisser dans les commentaires. Voilà, je suis clairement déçu de ce récit, alors qu'il avait tout sur le papier. Voilà, ça n'a pas fonctionné entre nous, ça n'a pas matché. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me dire dans les commentaires vos lectures sur le Superman. Je vous dis à très bientôt, au revoir.